En Guinée, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers réfléchissent à des mesures pouvant permettre un accès équitable des entrepreneurs et des entreprises au crédit bancaire. Une de ces mesures est le switch national qui devrait permettre une interconnexion entre les banques et une accélération des procédures et des transactions. Le produit intérieur brut de l'île Maurice devrait afficher une croissance de 4,9% en 2024 selon les prévisions de l'Agence nationale de la statistique du pays. Le conseil d'administration de la BOAD a approuvé un financement de 10 milliards de francs CFA au profit du Bénin pour la construction et l'exploitation d'un complexe agro-industriel dédié à la transformation de noix de cajou. Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinea Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que présente le secteur privé guinéen. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un switch national. Vous savez, c'est un système d'interconnexion entre les banques. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'accélérer les transactions en Guinée. Pendant très longtemps, pour accéder au crédit, il fallait connaître un tel ministre général. Et donc, nous faisons en sorte que tout le monde puisse accéder au capital de la même façon. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et un tiers de la création de la richesse vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Koloma dans la banlieue de la capitale et 5000 milliards destinés à d'autres financements, dont entre autres la construction des routes. Sur le réseau routier, on a vu la Guinée est en pointe, donc il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est vraiment très encourageant, mais il faut aller plus vite, plus loin. Les ambitions sont là. Vous avez partagé un chiffre de plus de 3 milliards d'IDE 2022-2023, ce qui est conséquent. Les difficultés de financement relevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent des déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et l'idée désormais est d'élargir ce nombre afin d'alléger la problématique de financement des entreprises guinéennes. Le produit intérieur brut de l'île Maurice devrait afficher une croissance de 4,9% en 2024 selon les prévisions de l'Agence nationale de la statistique du pays. Cette anticipation, publiée vendredi 29 mars 2024, marque une baisse par rapport à la croissance de 7% enregistrée en 2023, se situant en dessous des projections de 7,1%. Le secteur sucrier devrait connaître une progression de 4,5%, tandis que les activités agricoles non liées à la canne à sucre pourraient afficher une croissance de 5%. En ce qui concerne l'industrie manufacturière, une hausse de 3,9% est attendue contre 2,1% en 2023. Le secteur de la construction devrait enregistrer une croissance plus modeste, estimée à 18,1% contre 37,4% en 2023, en raison des projets publics et privés en cours et à venir. Le conseil d'administration de la BOAD a approuvé un financement de 10 milliards de francs CFA au profit du Bénin pour la construction et l'exploitation d'un complexe agro-industriel dédié à la transformation de noix de cajou. La décision a été actée ce 25 mars 2024 à Dakar à la faveur de la 141e réunion du Conseil. Implanté dans la zone industrielle de Lodibé et porté par la société Benin Kashi SA, ce complexe agro-industriel comprendra 5 unités de transformation de la noix de cajou brute et une unité d'extraction d'huile de la coque avec des capacités de traitement respectives de 100 000 tonnes à 20 000 tonnes par an. Après le processus de décortiquage, les amandes seront récupérées tandis que les coques seront transformées en huile.
La Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars au gouvernement tanzanien pour apporter des améliorations à la ligne de chemin de fer reliant Dar es Salaam à Isaka dans le nord du pays. Cet investissement devrait permettre d'améliorer la sécurité, la résilience climatique et l'efficacité opérationnelle le long de cette ligne.